Bonjour à toutes et à tous, c'est Rico et on se retrouve pour une petite vidéo qui sera les news de la semaine. Mais comme news, j'ai pas grand chose à vous proposer parce que j'ai pas joué en fait depuis mardi. Donc je voulais juste vous dire que j'ai tapé un fractal qui était vraiment très dur. Je crois que j'étais un des premiers à l'avoir tapé. Peut-être dans le top 5, je sais pas. Aucune idée. Donc en fait, pour aller au fractal, il faudra simplement trouver le portail Xelorium, qui est pas très dur à trouver, hein. Il faut aller tour des voyageurs, etc. Vous allez devoir taper tous les mobs de la zone, c'est-à-dire le gros morceau, le brick à black, je crois, le farfacette, l'éclatet, enfin c'est un nom bizarre. Ouais, donc grand morceau, etc. Et sur chaque mob, vous droppez une espèce de petite, c'est une petite pièce avec un peu comme les boutons de PSP. Vous avez le triangle, le carré, le rond, je crois pas qu'il y ait la croix. Enfin bref, avec tout ça, vous allez pouvoir crafter la clé. Donc vous avez aussi besoin d'un espèce de petit bouton que vous obtenez directement à la tour des voyageurs, pas celle dans le monde réel mais dans celle de Xelorium, donc c'est l'avant-poste des voyageurs. Vous l'obtenez contre, je crois que c'est un Orishore. Les Orishores sont obtenables par quête, faites les quêtes et Nutrosor, c'est les plus simple. Après vous allez voir comme toutes les clés Free Ghost, etc. Donc ça sera un Frosties, un Obsidian et un Tremble. Donc franchement la clé qui est bidon à craft, c'est pas très dur, il faut juste faire des allers-retours en fait entre Xelorium et le monde réel. Mais bon, voilà, c'est pas ouf, vous faites ça avec une check, tac tac tac, en 2-2 c'est fait. Donc comme le portail, je voulais pas vous indiquer que le portail c'est 128 personnes maximum. Voilà, faut trouver avec la tour des voyageurs, c'est pas très dur. Après, le problème ça va être dans le donjon, si vous connaissez pas les mobs ça va être très dur. Parce que déjà le mob il est putain de chiant. Parce que en fait la fractale c'est composé, comme vous voyez actuellement, c'est une horloge. Et en gros vous avez une aiguille qui spawn randomly sur les cases. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Moi c'était surtout 10, 11, 12. Et c'est vraiment très chiant parce que il faut, je crois que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on tape un mob, ça le tape. Et dans l'autre sens, si c'est inverse des aiguilles d'une montre, ça le soigne. En gros c'est putain de chiant. Il faut vraiment faire gaffe. Mais vous pouvez voir en fait c'est l'aiguille en fait elle se TP. C'est assez intéressant. En gros ça fait comme si elle faisait une transposition. Par exemple si vous êtes sur sa case, si elle va dessus elle vous tue pas, en fait elle vous transpose. Donc vous pouvez jouer tactique, etc. C'est quand même assez tendu. En gros c'est vrai que le fractal il est pas très dur en soi, il tape pas bien fort, mais c'est surtout les mobs qui sont avec lui. Comme déjà il y a le gros morceau qui je crois qu'il se transpo avec un perso à 3 de PO il me semble. Par contre il a que 2 PM, il peut se donner un buff de 2 PM, donc faites gaffe, il one shot, hein. C'est comme un Glutovore. Enfin, vous voyez il est un peu gros donc ça veut dire qu'il bouffe des gens, hein. Normal. Après il y a le farfacette, lui mais il faut surtout pas taper au coq avec lui, hein. Ça c'est un donjon, si vous êtes au cac, vous avez x6 quoi. Vous pouvez voir que des fois je fais des prévisualisations de dommages avec la punition du sacri. Je voyais je tapais quand même du 13 000 sur sacri, donc j'ai plutôt évité. Après il y a la farfacette, farfacette donc c'est celle qui renvoie les dommages. L'éclatette lui il fait vraiment très chier. En gros si vous le poussez, si vous le tapez en face, vraiment en face de lui, par exemple une enflammée ou un truc comme ça, vous allez déjà vous prendre, en fait le mec il va faire comme un rush sur vous, comme le rush du Zobal, et en plus il va vous pousser je crois que c'est 10 cases, et il tape que en dopo. Ça veut dire que si vous êtes à côté d'un allié, je crois qu'il tape du 120 par case, donc en gros il vous tape du 1300 si vous êtes directement avec un allié, derrière un allié, donc plutôt à éviter, à proscrire. En gros, l'éclatette, quand vous êtes un yop, vous tapez avec pression, c'est tout, ou épédio. Vraiment, sinon, une petite coco et vous êtes mort, quoi. En gros, c'est un peu ça. Après, si c'est vite derrière vous, c'est bon, vous pouvez y aller tranquille. Mais l'éclatette est quand même assez tactique parce que vous pouvez jouer avec le gros morceau, on peut aussi le gros morceau le rush vers vous,
Avec l'éclatette, vous juste faites une flamiche en une patte, boum, vous êtes à l'autre. Après, le bric à black, rien de spécial non plus, ça renvoie les dommages. Et il y a aussi le segmented. Le segmented qui est bidon. Le segmented il met. Enfin, il est chiant avec ses 30% de résistance R. Enfin, tous les mobs ont 30% de résistance dans un élément. Le segmented qui est un peu chiant avec ses 30 résistance R. Et en plus, il donne 20% d'érosion à chaque fois à 5 de PO, je crois. À 5 de PO, il vous a et il vous fout 20% d'érosion. Et comme c'est un donjon en vague, comme vous pouvez voir à la fin du combat, je crois que vous sacrez à 800 points de vie max. Donc tendu. Bien tendu. Oui, le Farfacet, j'avais oublié de dire, mais il tape, il enlève pas mal de PO et il retire pas mal de PM. Ah oui, le bric à black, j'avais pas dit aussi, mais il soigne et il attaque à distance. En fait, c'est un sort de zone un petit peu comme poussière temporelle. C'est à peu près ça, mais sauf que ça enlève pas de PO. Mais ça retire, je crois que ça retire des PM. Ah oui, j'avais oublié de dire. Donc le bric à black, il lance un buff à toute sa team qui soigne les monstres lorsqu'on tente de leur retirer des PM. En gros, c'est-à-dire que si vous faites des le glyphe enflammé du Feka, ben en fait c'est comme si c'était un mot revitalisant. En gros, c'est à peu près ça. Sinon niveau placement, le placement vous l'avez vu au tout début de la vidéo, c'est vraiment bidon, vous mettez tout en haut, etc. Ou alors si vous voulez vous mettre en bas, mais ça sert pas à grand chose parce que c'est assez chiant. En fait le fractal il faut juste le tuer en premier, parce que si, comme ça l'aiguille elle disparaît, et comme ça vous n'êtes pas emmerdé. Et enfin voilà, vous allez voir l'XP à la fin, elle est monumentale parce qu'elle est 10 étoiles et je fais 2 challenges. Vraiment chanceux sur les challenges. Et niveau succès, j'ai fait le succès Anachorète qui était en challenge, vraiment de la chance. Et par contre il y avait le succès Blitzkrieg, mais il est quasiment impossible à faire parce que avec cette merde d'aiguille c'est impossible. Quasiment impossible à faire. À part si vous placez une coco sur le machin, mais voilà. Je voulais aussi dire que si vous voyez mon Rox qui est vraiment pourri, c'est normal, c'est parce que les mobs ils se prennent que 70% des dommages que vous leur infligez. En gros, vous tapez du 100, vous tapez du 70. Voilà. Déjà qu'ils ont des résistances assez reloues. Vous laissez imaginer. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser avec la vidéo, avec un petit accéléré. Bien sûr, ce sera en x8, sinon c'est trop long. Et avec une petite musique d'ambiance. Allez, ciao à tous, c'était Rico.